La société Pont des Arts célèbre 50 ans de relations diplomatiques entre la Chine et la France. La compagnie a été fondée par deux jeunes chefs d'entreprise français qui voulaient rapprocher l'Occident et l'Asie en mariant l'art et le vin. C'est parfait comme marché parce que quand on boit du thé et qu'on a une bonne cuisine, on comprend exactement ce que les Français, eux, au lieu de boire du thé, faisaient avec leur cuisine, c'était de boire des bons vins. Et les grands thés comme les grands vins doivent toujours rafraîchir le palais. Et donc la France et la Chine, pour ça, pour beaucoup de choses d'ailleurs, vont tellement bien ensemble. Ils ont un palais qui est déjà éduqué à apprécier les tanins, à apprécier ce niveau de produits naturels, de fermentation, de savoir que ça vient d'un terroir particulier, d'une montagne particulière. Thibaut Pontalier est un expert en vin et représente les vins Château Margaux dirigés par son père. Mon père, ça lui a tout de suite plu. Le plus important dans le vin, c'est quand même de savoir le faire partager. Et pour le faire partager, il faut trouver de très beaux messages. Et si vous vous appelez Château Margaux, c'est une marque incroyable, donc on peut le vendre partout. Mais si vous voulez lancer quelque chose d'un peu différent dans le vin, sans avoir une marque de plus de 500 ans, il faut avoir quelque chose de très solide, une belle histoire et un beau message. Et Pont des Arts, je pense, c'est quasiment un des plus beaux messages qu'on puisse faire aujourd'hui dans le vin. Un rêve qu'il a pu réaliser en 2010 quand il a rencontré Arthur de Villepin à Hong Kong, une ville qui compte de plus en plus d'amateurs d'art et de vin. Les deux Français ont lancé leur marque en reproduisant des œuvres d'un ami de famille de Villepin, l'artiste chinois Zhao Qi. Zhao Qi, qui est né en Chine, qui est né à Pékin en 1920 et qui a ensuite vécu en France, représentait parfaitement par son art et par sa vie ce pont entre ces deux cultures. Et le fait qu'il n'y a aucun moment il y a eu de reniement par rapport à l'une ou l'autre, mais toujours la volonté de faire la synthèse entre ces deux cultures. Leur toute dernière collection reste fidèle à l'art chinois avec des tableaux de l'artiste contemporain Yue Mingjun. C'est une édition confidentielle qui présente un lot de 6 bouteilles qui se vendent à 7 900 Hong Kong dollars, soit un peu plus de 1000 US dollars. Le marché du vin depuis 5 ans est passé d'un marché d'acheteurs à un marché vraiment de collaboration. C'est quand même le marché peut-être du vin et de l'art numéro 1 aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui passent que s'ils voient bien Pont des Arts partout à Hong Kong, c'est quand même très fort pour nous. Les deux jeunes chefs d'entreprise voient à Hong Kong la base idéale pour promouvoir leur marque. À la fois parce qu'il n'y a pas de taxes sur les vins, parce que la ville est au centre du marché du vin en Asie, et enfin, grâce à l'accueil favorable que Hong Kong réserve aux chefs d'entreprise. Hong Kong est une formidable base pour vivre, pour tester en direct parce que ça va tellement vite. Voilà, on met les vins au Mandarin Oriental, on y va, on voit les clients, on prend un verre avec eux. 2 jours après, ils nous appellent, j'ai adoré ce vin, comment je peux le commander? C'est vrai qu'il y a cette dynamique incroyable, on a envie de découvrir un marché, d'attaquer de nouvelles frontières chaque jour. Et c'est vrai que c'est assez excitant. Hein.